Bonsoir et bienvenue dans Vision sur Canal Algérie. Nous poursuivons les débats avec les partis politiques, avec, vous le savez, cette date du 12 juin retenue pour les prochaines élections législatives. Et cette déclaration pleine d'optimisme, on peut dire ça comme ça, du président de l'Autorité nationale indépendante des élections qui confirmait dimanche dernier le retrait de 619 dossiers de candidatures issus de 46 partis politiques et près de 300 formulaires de candidats libres, des chiffres que Mohamed de Chorfi a qualifiés, je cite, de prometteurs. Alors certains partis politiques, de l'opposition essentiellement, n'ont toutefois pas encore tranché la question de leur participation au scrutin. Le Front des forces socialistes en fait partie et maintient encore le suspense. Alors le plus vieux parti d'opposition, dont l'apport de l'émergence d'une culture politique démocratique n'est plus approuvé dans notre pays, malgré les crises organiques qu'il a pu traverser récemment, prône, comme il l'a toujours fait, le dialogue inclusif pour sortir des abcès politiques, économiques et sociaux que connaît notre pays. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Youssef Aouchiche, premier secrétaire du Front des forces socialistes, le FFS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs, ceux qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'étranger. Très bien. Votre rencontre en tant que premier secrétaire du parti, du FFS, avec le président de la République, a été très largement médiatisée, saluée par endroits, très critiquée par d'autres, notamment par une partie de la base militante du FFS, alors que le credo du FFS, on le sait, c'est le dialogue inclusif depuis toujours et particulièrement depuis le début de la crise. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans cette réaction, notamment de la base, Bonsoir encore une fois. Nous souhaitons que cette brèche d'ouverture sera amenée à s'élargir davantage et ne se limitera pas uniquement aux rendez-vous électoraux. La télévision publique est financée par l'argent du contribuable. Nous souhaitons qu'il soit un organe d'information crédible, en mesure d'informer nos concitoyens de ce qui se passe dans leur pays, de les impliquer dans toutes les dynamiques qui se créent en Algérie. Et la télévision publique, vous êtes ouverte, monsieur Aouchiche, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la rencontre, le Front des forces socialistes prend le dialogue, trouvons le dialogue comme une vertu civilisationnelle et politique en mesure de sortir le pays de la crise multidimensionnelle qu'il traverse notamment en cette conjoncture particulière. Nous n'avons pas de complexe là-dessus. Nous avons répondu favorablement à l'invitation de Monsieur le chef de l'État pour discuter de plusieurs questions qui intéressent nos concitoyens et qui concernent également et qui engagent l'avenir de l'Algérie sur plusieurs questions et dans plusieurs aspects. Nous avons échangé, nous avons donné notre point de vue, notre analyse concernant notre vision de sortie de crise. Nous avons interpellé le pouvoir à cette occasion sur la nécessité d'entamer des réformes sérieuses en mesure de donner des signes d'ouverture politique. Oui. Capable de susciter et de redonner la confiance à nos concitoyens. Nous avons demandé la prise en urgence de certaines mesures courageuses, susceptibles de redonner la confiance à nos concitoyens, susceptibles de recréer ce lien de confiance entre les Algériens et leurs institutions et susceptibles de jeter les passerelles de dialogue entre les différents acteurs politiques et entre les différentes forces vives de la nation. Nous prenons un dialogue inclusif, ce n'est pas nouveau, au sein du Front des forces socialistes. C'est une culture que nous avons héritée de notre leader Hussein Ahmed, paix à son âme, et nous sommes déterminés à continuer dans ce chemin, dans cette optique, car nous sommes convaincus qu'il n'y a que le dialogue qui pourra mener le pays vers un changement accepté par l'ensemble de nos concitoyens et en mesure d'instaurer les principes démocratiques et les principes de liberté que nos concitoyens revendiquent dans surtout le territoire national et même à l'étranger. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cohésion au sein du parti sur ce principe de dialogue? Parce que je vous posais la question, justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans le fait que vous ayez été critiqué pour cette initiative?
Nous considérons que la réaction de nos militants, de certains de nos militants, est justifiable et compréhensible. Nous comprenons l'inquiétude de nos militants et ça démontre une chose aujourd'hui que la base militante de Front des Forces Socialistes est jalouse de la ligne originelle sur laquelle a été créé ce parti et toujours fidèle aux principes fondateurs et aux engagements primordiaux qui fixent les contours de notre ligne politique aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à les rassurer aujourd'hui que le Front des Forces Socialistes est toujours dans la même démarche tracée par Hussein Ahmed et ceux qui ont et ses compagnons de lutte qui ont créé ce parti. C'est une démarche qui consiste à discuter, à échanger avec l'ensemble des forces politiques vives de la nation, y compris le pouvoir, pour trouver une solution consensuelle à la crise multidimensionnelle que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Pourquoi j'insiste sur le principe de dialogue, si vous me le permettez, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines forces hostiles, certaines forces qui font tout pour réduire le politique à un simple rôle d'accompagnateur, d'observateur, alors que les partis politiques sont censés encadrer la société. Et nous, en tant que parti politique qui a été créé en 1963, nous assumons entièrement nos responsabilités et nous n'avons aucun complexe là-dessus. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, notamment dans une conjoncture aussi difficile que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes interpellés en tant que parti nationaliste et patriotique, nous sommes interpellés pour travailler dans le sens de rapprochement des points de vue entre les différents acteurs politiques, les différents acteurs sociaux qui constituent et qui représentent quelque chose dans ce pays. Donc, Monsieur Aouchiche, vous avez parlé de donner certains signes positifs pour redonner la confiance. Depuis votre rencontre, le président de la République a en effet multiplié les initiatives, notamment la libération d'un certain nombre de détenus liés donc au Hirak. Il y a eu la validation pêle-mêle, je les donne, la validation donc du code, un nouveau code électoral, débarrasser de certaines pratiques, qui va nous débarrasser de certaines pratiques frauduleuses, notamment lors des rendez-vous électoraux, la dissolution évidemment de l'Assemblée populaire nationale. Est-ce que ce sont ces choses-là dont vous avez pu parler avec le président de la République? Comment vous pouvez qualifier, évaluer ces mesures aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons demandé d'entreprendre des mesures qui vont aller dans le sens de l'apaisement et qui vont aller dans le sens de redonner la confiance à nos concitoyens. Parmi ces mesures, effectivement, la libération des détenus d'opinion, l'arrêt de toute forme d'intimidation à l'égard des hommes politiques, à l'égard des activistes de la révolution citoyenne, à l'égard de tous ceux qui ont une vision différente que celle du système, l'ouverture des champs politiques et médiatiques et afficher une volonté réelle et sincère pour aller à l'instauration d'un changement politique radical. Est-ce que la volonté est là pour répondre à ma question? Nous avons demandé des actes. Pour vous dire, nous avons demandé des actes. Aujourd'hui, hélas, nous constatons que certaines pratiques sont toujours là. La fermeture, elle est toujours là. Il y a toujours un manque de volonté d'aller dans le sens de l'ouverture politique, dans le sens du changement. Le pouvoir s'entête à faire passer sa feuille de route sans prendre acte des autres avis de beaucoup d'acteurs politiques dans le pays et s'entête à poursuivre dans cette logique de passage en force qui va résulter peut-être que des échecs à l'avenir.
Alors, vous dites, vous parlez sans doute des législatives, quand vous parlez de feuilles de route qui ont été retenues pour le 12 juin prochain. Pas uniquement des Pas uniquement, mais législatives. je vais juste revenir sur les législatives. Il y a certains observateurs de l'actualité politique chez nous, et même des acteurs politiques, qui voient en cette phase des prochaines élections législatives un nouveau début, un départ nouveau pour bâtir la Deuxième République. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, nous pensons que la complexité de la situation actuelle nécessite plus qu'un processus électoral pour trouver des Entre autres, solutions, monsieur Aouchiche. à la crise et pour répondre à tous les défis et les risques qui guettent notre pays aujourd'hui. Donc, l'une des mesures que nous avons demandées et exigées, c'est l'amorce d'un processus politique et d'un dialogue politique sincère, responsable, qui regroupera l'ensemble des acteurs politiques et sociaux pour se mettre d'accord sur une feuille de route, sur le socle sur lequel nous devons justement bâtir cette deuxième république que réclament nos concitoyens dans les 58 wilayas du pays et à l'étranger. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de marge à l'erreur, il n'y a pas de marge à être tenté par les solutions du passé et à être tenté aussi d'opérer des passages en force qui crée parfois une sorte d'exaspération au niveau de nos concitoyens et parfois ça mène à l'échec. Aujourd'hui, nous pensons que la raison exige de tirer les leçons de cette dynamique populaire extraordinaire qui a commencé le 22 février 2019 et d'accompagner ce Hirak et de lui donner les prolongements politiques nécessaires et indispensables pour atteindre ses objectifs. Nous sommes en train au sein du Front des Forces Socialistes, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour essayer de transposer cette dynamique populaire extraordinaire dans un projet politique commun, une feuille de route politique commune capable de répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens, notamment leurs aspirations à la liberté, à la démocratie et à vivre dignement. Concrètement, monsieur Aouchiche, parce que vous êtes en train de finaliser cette initiative politique qui sera donc proposée, vous dites, à l'ensemble de la classe politique nationale. Vous allez proposer quoi concrètement? Parce que le dialogue, tout le monde prône le dialogue effectivement. On a vu que le président de la République a convié un peu tout le monde, je parle des chefs de parti agréés, tout le monde, quand certains observateurs avaient misé sur l'exclusion des partis traditionnels qui avaient déçu les Algériens sur un certain nombre, sur pratiquement tout. Donc aujourd'hui, il y a peut-être les bases d'un dialogue inclusif. Mais qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Sachant que le FFS a claqué la porte du PAD, il faut le rappeler, le Pacte pour une alternative démocratique, qui se voulait aussi une base de départ pour un dialogue inclusif et sérieux. Mais vous avez dit le PAD a échoué, monsieur Aouchiche. Qu'est-ce que vous allez proposer de différent? Nous avons dit que le PAD ne pouvait pas constituer le cadre le plus approprié pour mettre en place cette dynamique de changement. Nous avons échangé avec les acteurs et certainement nous avons quitté le PAD, mais nous entretenons des relations avec des partis et des personnalités qui ont contribué à la constitution de ce groupement de partis. Sauf que nous avons une démarche encore plus large qui ambitionne à réunir l'ensemble des acteurs politiques et sociaux sans exclusion, une démarche inclusive où tout le monde pourra trouver sa place sans se référer à leur appartenance ni idéologique ni politique. Le plus important, c'est de s'entendre sur le socle, sur les principes fondateurs sur lesquels nous devons bâtir notre nation et la feuille de route que nous devons mettre en œuvre ensemble où tout le monde pourra trouver sa place. Est-ce que c'est facile, monsieur Aouchiche? On a vu que le PAD qui regroupait un certain nombre de personnalités politiques, personnalités Je pense que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une question de facilité, mais nous n'avons pas le choix. Mais comment allez-vous réussir, monsieur Aouchiche? En dehors du dialogue,
je pense que c'est la solution médiane aujourd'hui. Nous avons d'un côté certains partis du pouvoir qui veulent poursuivre dans cette politique de gestion unilatérale du pays sans prendre en considération les propositions et la contestation de nos concitoyens. Nous avons de l'autre côté certains acteurs malheureusement qui refusent le dialogue et qui refusent la discussion et qui proposent des solutions extrêmes. Je pense qu'aujourd'hui, en dehors du dialogue, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas un autre choix en dehors du dialogue pour imposer une solution consensuelle en mesure de garantir la stabilité dans notre pays, en mesure de renforcer notre souveraineté, notre cohésion nationale et en mesure de faire face à tous les dangers et les défis que nous devons aborder d'une façon collective et ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques qui guettent le pays. Nous sommes menacés même dans notre espace vital. Nous devons avoir... Là, tout le monde est un petit peu d'accord sur le principe qu'il y a une menace à la fois de l'extérieur, une menace exogène et interne, puisque nous devons effectivement trouver tous des solutions au plus vite, vu les menaces aussi qui pèsent sur l'économie nationale. On y reviendra. Mais qu'est-ce que vous allez proposer en tant que parti? Vous avez évidemment la crédibilité et la légitimité de ce vieux parti d'opposition qui est là, mais qu'est-ce que vous proposerez de différent, puisque vous allez réinviter ce qu'on appelle les forces vives de la scène politique nationale, mais qu'est-ce que vous allez proposer pour justement ne pas retomber dans les travers idéologiques? On a vu que même les contestations populaires aujourd'hui, ce qui reste un peu du Hirak, aujourd'hui, pardonnez-moi, je termine ma question, est aussi fragmenté sur le niveau idéologique. C'est là que ça coince. Même si tout le monde est à peu près d'accord sur le principe d'avancer et de faire opérer le changement, mais les différents idéologiques pèsent très lourd. Je pense que nous étions le premier parti à avoir dénoncé les basses confrontations idéologiques, parce qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre des débats idéologiques et des basses confrontations idéologiques qui visent essentiellement à fragmenter notre société, qui visent essentiellement à diviser nos concitoyens et à semer le doute dans les cœurs de tous ceux qui croient en ce pays. Alhamdoulilah, ils sont majoritaires. Aujourd'hui, l'objectif est de sortir de ces débats marginaux. L'objectif est de trouver des alternatives, de proposer des perspectives en mesure de redonner la confiance à nos concitoyens, en mesure de susciter l'adhésion de la population. Nous sommes en train de penser à une sorte d'un contrat national fondateur et fondamental qui sera soumis par la suite dans une deuxième phase de la convention aux acteurs politiques pour enrichissement. Nous sommes en pleine discussion au niveau des instances du parti. Nous tiendrons la préconvention le week-end prochain, le vendredi prochain, où nous allons adopter notre proposition de sortie de crise et que nous allons soumettre par la suite au Conseil national et aux acteurs politiques et sociaux. Nous avons échangé avant qu'on arrive à ce point, nous avons échangé avec pas mal d'acteurs, avec des personnalités, avec des partis politiques, et nous pensons qu'il y a beaucoup de dénominateurs communs et il y a beaucoup de points de convergence qui peuvent constituer un point de départ dans cette option de recherche de consensus national. Oui. Je pense que nous reviendrons dans le détail lors de l'annonce des contours de notre initiative à partir du week-end prochain. Le point focal, il va se baser sur la nécessité de la préservation de notre pays, parce que nous n'avons pas un pays de rechange, sur la nécessité du changement, sur la nécessité de l'instauration de la démocratie politique et d'un État respectueux des libertés individuelles et collectives, d'un État de droit que nous demandons et que nous défendons depuis pratiquement la création de notre parti. Il faudrait que cela se traduise par une feuille de route concrète, il faudrait que cela se traduise par des mesures concrètes qui peuvent mettre en place cette nouvelle ère auquel tout le monde va trouver, dans laquelle tout le monde trouvera
sa place. Nous pouvons s'entendre sur l'essentiel. L'objectif, c'est de ramener l'ensemble des acteurs à s'entendre sur ces dénominateurs communs, à s'entendre sur l'essentiel. Par la suite, nous pourrions diverger démocratiquement dans le cadre d'institutions libres, démocratiques et légitimes. Sur le reste, c'est ça les règles basiques de l'exercice démocratique. Donc, au sein du Front des Forces Socialistes. Vous pensez que les règles de base démocratiques ne sont pas présentes aujourd'hui, ne sont pas réunies? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Parce que sur les grands principes, effectivement, tout le monde est d'accord. Aller vers le changement, instaurer un État de droit démocratique. Il ne suffit pas d'être d'accord aujourd'hui, oui, mais de s'engager à concrétiser ces engagements, ces promesses, parfois qui sont faites même par les autorités, les responsables du pays. Mais il faudrait que ça se traduise par une feuille de route, par des actes concrets sur le terrain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce que nous avons demandé à maintes fois au pouvoir d'afficher cette volonté et d'entamer ce processus de changement en mesure de répondre aux aspirations de nos concitoyens. Parce que le risque aujourd'hui, c'est de vouloir limiter cette aspiration au changement à un seul processus électoral qui ne saurait peut-être pas répondre aux aspirations de nos concitoyens et qui ne saurait pas à terme mettre en place des institutions fortes, des institutions légitimes, des institutions réellement représentatives. Parce que la démocratie, dans notre conception au sein du Front des Forces Socialistes, ne se résume pas à l'isoloir. Il doit être d'abord l'aboutissement d'un processus politique, l'aboutissement d'un dialogue sincère, responsable entre tous les acteurs, oui, et doit également par la suite transposer dans des institutions réellement légitimes, libres et démocratiques, tous les débats que nous devons avoir en tant qu'État national. Est-ce qu'il n'y a pas le paramètre temps dans tout cela, parce que prendre tout ce temps pour dialoguer, pour se mettre d'accord sur des principes de base et effectivement en afficher la volonté, est-ce qu'il n'y a pas le paramètre temps qui nous qui s'impose, notamment avec tous les indicateurs économiques dans le rouge, notamment, hein, si on devait prendre ce paramètre le pouvoir a pris pratiquement depuis 62 ans au jour, pratiquement plus d'un demi-siècle à recycler les fausses solutions, à recycler l'échec, et nous ne voulons pas qu'on aille dans la même perspective aujourd'hui, qu'on offre de meilleures perspectives pour nos concitoyens, on redonne de l'espoir à nos concitoyens. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté pour contribuer à l'édification et à la construction de ce changement. Nous sommes conscients que le changement se construit. Il ne se limite pas au slogan, il ne se limite pas aussi, il ne se décrète pas. Comme il ne se décrète pas et il ne se sconde pas. Le changement se construit à condition que tout le monde, à condition que tout le monde puisse afficher cette volonté d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire une Algérie libre, démocratique et heureuse. Vous faites référence au retour des contestations populaires depuis un petit peu depuis la fin ou l'allègement des mesures restrictives, des mesures sanitaires. Vous avez dénoncé certains slogans, voix et pratiques qui voudraient, selon vous, conduire le pays vers l'inconnu. D'abord, comment voyez-vous le retour des manifestations? Certains, encore une fois, les voient comme une jauge de contrôle et de pression sur les hauts responsables de l'État. D'autres les voient comme inutiles aujourd'hui, sans prolongement politique. Comment vous les voyez, M. Aouchiche? Les manifestations sont un droit constitutionnel garanti par la Constitution. Le droit d'organisation et de manifestation est un droit constitutionnel consacré dans la Constitution que nous devons préserver, et en tant que parti politique, nous militons à offrir cette tribune à nos concitoyens pour qu'ils puissent s'exprimer d'une façon libre et démocratique. On parle des objectifs, hein, évidemment.
pas du droit en lui-même des manifestations. Après, bien sûr, nous avons indiqué qu'il y a certains partis qui veulent mener cette révolution à l'affrontement, qui veulent mener cette dynamique populaire extraordinaire, pacifique, unitaire, soit pour la fragmenter, soit la mener dans des terrains de confrontation avec le pouvoir. Ces voix, on les retrouve chez certains dans les Hirak, mais on les retrouve également dans le pouvoir qui ne veut pas lâcher de l'Est, qui continue et qui poursuit sa politique de gestion unilatérale des affaires du pays. Et les deux aujourd'hui constituent un danger sur la continuité et la pérennité de l'État national. En tant que parti responsable, nous interpellons la conscience de tous les nationalistes dans le pays. Nous interpellons tous ceux qui ont l'amour, tous ceux qui portent ce pays dans leur cœur, et nous interpellons notamment l'élite à s'impliquer dans ce processus révolutionnaire pour qu'on puisse lui donner les prolongements nécessaires pour accéder à ses objectifs, pour arriver à ses objectifs. On ne pourra pas aujourd'hui dire que nous détenons la vérité absolue. Une partie, quel que soit son rang dans la société, ne pourra pas aujourd'hui dire qu'il détient uniquement l'équité de la solution ou la vérité absolue. Mais il faudrait que nous puissions travailler ensemble dans le sens de la construction, dans le sens de mettre en place des institutions légitimes, dans le sens de mettre en place des institutions réellement démocratiques et représentatives dans le pays. C'est le rempart que nous pourrions avoir face à toutes les menaces qui guettent notre pays, et c'est le rempart également que nous puissions à chaque fois par la suite brandir face à tous ceux qui veulent nuire à l'Algérie, que ce soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur du pays. C'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, l'entame d'un dialogue sérieux est une question d'urgence nationale. L'entame d'un dialogue sincère et responsable est une question pour nous en tant que patrie, en tant que pays, est une question d'avenir, est une question du présent, est une question qui pourra nous prémunir de tout ce qui pourrait venir nuire à l'avenir de notre nation. Alors, avant de revenir sur votre participation ou non aux futures élections législatives, moi j'aimerais qu'on ouvre la parenthèse sur un petit peu le volet économique. Alors, beaucoup de partis politiques parlent effectivement de l'impact ravageur, évidemment, de la pandémie de Covid-19 et même avant, nous savions que notre économie nationale n'était pas au beau fixe, avec la chute drastique des prix du pétrole. J'aimerais qu'on parle aussi de ces mini-crises dans notre pays qui altèrent le quotidien des Algériens et dont votre parti également ne parle pas, Monsieur Aouchiche. Moi, j'ai parcouru votre page Facebook, page officielle. Vous parlez effectivement du politique, du dialogue, et c'est très bien. Mais vous ne parlez pas des crises, par exemple, de l'huile de table, les prix de la volaille, la raréfaction de la liquidité, le pouvoir d'achat, même si c'est une question très large. Pourquoi vous ne parlez pas de ces problèmes de tous les jours des Algériens? Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne créez pas finalement cet espace, cet écart avec le peuple? Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Vous n'avez qu'à consulter les dernières résolutions du Conseil national pour vous en apercevoir que nous avons abordé la question économique d'une façon très détaillée et très pointueuse. Faire des déclarations à la presse, sensibiliser sur certaines questions importantes. Je pense que nous avons abordé ces questions à plusieurs reprises. C'est le seul parti qui a organisé des conférences économiques et sociales à plusieurs reprises. Nous avons invité tous les acteurs de la sphère économique nationale, et nous avons alerté sur la nécessité d'entamer des réformes et d'avoir le courage d'entamer des réformes sérieuses avec une vision claire et lisible sur le plan économique. Seulement que nous considérons au sein du Front des forces socialistes que la crise est premièrement
une crise politique. Une fois que la crise politique est résolue, nous pourrions trouver par la suite le temps nécessaire, nous pourrions trouver les solutions nécessaires à tout ce qui vit nos concitoyens sur le plan économique, sur le plan social. Effectivement, la situation n'est pas du tout reluisante sur le plan économique et social. Manque de vision économique. Sur le plan social, une détresse inédite, raréfaction des liquidités, baisse des réserves de change. Pourquoi vous n'apportez pas votre avis concrètement sur certaines questions, M. Aouchiche? Pourquoi vous ne donnez pas votre avis? Chômage endémique, la situation s'est aggravée notamment avec la pandémie de la Covid-19 qui nous touche de plein fouet. Donc ces répercussions désastreuses, nous les ressentons de plus en plus dans notre vécu quotidien. Nous apportons aussi des solutions, nous apportons des solutions, nous proposons des solutions. Nous avons critiqué sévèrement le plan de relance économique qui a été initié par le gouvernement et qui n'a pas donné aucun fruit jusqu'ici. Nous avons été trop critiques vis-à-vis de manque de visibilité sur le plan économique et nous avons appelé aussi à un consensus sur la stratégie économique à mettre en place dans le pays. Si il y aura un changement qui va consacrer les principes démocratiques, qui va consacrer les principes de liberté dans le pays, nous pourrions discuter de toutes les questions économiques et sociales qui se poseront devant nos concitoyens, devant notre pays, dans le cadre de ces institutions, dans le cadre de l'échange, de débat entre nos concitoyens. Il y a ce principe de proximité avec l'Algérien qui est propre aux partis politiques, qui réagissent un petit peu sur les questions du quotidien. Il y a aussi, nous pourrions en parler, de cette affaire des Algériens bloqués à l'aéroport de Paris. 25 ou 27 ressortissants algériens résidant, vous le savez évidemment, résidant à Londres, sont bloqués depuis fin février à l'aéroport de Paris. Même des partis politiques français ont réagi. On sait que l'État a offert de les prendre en charge, billets d'avion, hébergement à l'hôtel. Ils refusent de quitter l'aéroport. À cause, on le sait, les mesures qui ont été prises, c'est à cause du variant britannique. On recense jusqu'à 6 cas chez nous, 15 du cas du variant nigérian. Pourquoi on ne vous entend pas sur ces questions qui touchent directement les Algériens? Cette affaire, par exemple, est-ce que vous avez un avis à donner? Oui, nous avons un avis à donner sur cette affaire et sur tout ce qui touche le vécu quotidien de nos concitoyens. C'est des avis que nous donnons pratiquement quotidiennement et nous sommes, pour vous donner à titre d'exemple, pour vous dire que le parti est impliqué directement. Nos élus sont sur le terrain et ils accompagnent nos concitoyens pour juste remonter à la séquence du début du Covid. Moi, j'ai eu l'honneur, je suis encore toujours président de l'APOI de Tizi Ouzou. Nous étions, après des orientations du parti, pratiquement les seules assemblées qui avaient initié des programmes pour porter aide et assistance à nos concitoyens. Donc, nous traduisons nos programmes par des actions selon nos prérogatives, selon nos capacités d'action, selon nos moyens sur le terrain. Maintenant, nous interpellons également, à chaque fois que c'est nécessaire, les pouvoirs publics à répondre aux aspirations de nos concitoyens. On pourra aborder toutes les questions qui se posent devant nous sur la scène sans apporter des solutions durables. Le FFS cherche et propose des solutions durables à la crise. On pourra discuter du chômage à part, on pourra discuter de la question de la rareté des finances, mais le politique aujourd'hui prime. La crise politique pèse de tout son poids sur le pays. Si on réussit à trouver des solutions, à proposer des solutions qui susciteront l'adhésion de nos concitoyens, un projet commun, nous pourrions
débattre et proposer au pays par la suite une stratégie, une alternative économique sérieuse en mesure de mettre le pays réellement sur les rails de développement. Nous avons appelé à plusieurs reprises, sur la nécessité d'organiser ces débats. Nous avons fait des propositions concrètes concernant la diversification de l'économie nationale, concernant la nécessité d'encourager aujourd'hui les secteurs alternatifs, les secteurs économiques alternatifs, l'agriculture, le tourisme, et sortir de cette dépendance qui nous paralyse quelque part des hydrocarbures. Nous avons parlé sur la nécessité de donner la chance aux régions, à toutes les régions d'exploiter leurs ressources, de donner plus de prérogatives aux élus locaux, d'encourager les régions, chacune dans sa spécificité, pour qu'ils puissent promouvoir les domaines d'activité où des potentialités existent. On peut parler de tourisme, on peut parler d'agriculture, on peut parler... Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Afchiche, sur l'affaire de l'aéroport. Vous n'avez pas donné un avis concret. Parce que nous aimerions vous écouter. Je pense que les opérations de rapatriement de nos concitoyens se poursuit jusqu'au mois passé. L'État, la mission première et principale de l'État, c'est de porter aide et assistance à toutes les catégories de nos concitoyens, notamment ceux qui sont en détresse. Et je pense que c'est des catégories qui sont en détresse, ceux qui se retrouvent à l'étranger, sans pouvoir avoir la possibilité de regagner le territoire national. Bien sûr qu'il faudrait... Il y a eu des initiatives de rapatriement. Il faudrait que les autorités qui gèrent le pays puissent prendre les dispositions nécessaires pour permettre à nos concitoyens de regagner le territoire national, même si je le dis franchement, qu'il y a aussi certaines mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 que nous devons toujours prendre en considération. Je pense que c'est ce qui nous a prémunis, c'est ce qui a évité d'atteindre des proportions dramatiques, des contagions de masse au niveau de notre territoire national. Nous le constatons aujourd'hui, pardon, je termine sur ce point. Nous le constatons aujourd'hui, même des pays développés qui ont les moyens de vaccination de masse et qui ont des moyens, des structures de santé, un système de santé très performant, ont recouru à la fermeture de frontières, ont recouru à des mesures vraiment drastiques en termes de protection, de protection et de mesures de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Alors, on dit qu'il y a une gêne, notamment chez les partis d'opposition qui hésitent à trancher la question de leur participation ou non, et comme si il y avait une forme d'incompatibilité entre le fait de soutenir les revendications populaires et d'adhérer à ce principe constitutionnel de la compétition électorale. Est-ce que c'est le cas au niveau du FFS, puisqu'il tarde lui aussi à trancher la question? C'était le cas pour certains, comme vous le dites. Pour le FFS, ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas le cas en tous les cas aujourd'hui. Nous prenons le temps nécessaire pour analyser la situation, évaluer, discuter et pouvoir trancher en toute responsabilité. C'est le Conseil national qui le fera. Oui, c'est le Conseil national, c'est la session du Conseil national prévue pour le 3 avril qui tranchera la question de la participation ou non aux élections législatives prochaines. Nous prendrons notre décision en toute autonomie. Nous ne laisserons personne nous dicter nos positions et nous n'allons pas également céder aux pressions d'où qu'ils viennent. Nous allons prendre... Est-ce que la pression n'est pas de l'intérieur, nous allons prendre notre position en toute autonomie, en toute responsabilité, et une position qui sera au diapason avec
avec l'esprit du FFS qui vise à chercher une solution à la crise qui paralyse le pays. Est-ce que la pression dont vous parlez ne pourrait pas venir de l'intérieur, puisqu'on connaît la crise organique qu'a pu connaître le FFS? On va parler évidemment des avancées en la matière depuis le parti s'est rétabli hein, de cette crise, mais est-ce que le Conseil national pourrait se faire dans un climat apaisé? Les dissensions ne sont pas complètement aplanies, Monsieur Aouchiche, on le sait. Je pense que les débats se feront dans la sérénité et dans l'esprit de la responsabilité et nous respectons les avis de tout le monde. C'est vrai il faut reconnaître qu'il y a des avis différents. Nous allons évaluer la situation, les avantages et les inconvénients de la participation. Nous allons voir quelles seraient les retombées d'une éventuelle participation ou d'un éventuel boycott sur le pays d'abord, parce que les décisions que nous allons prendre doivent verser dans l'intérêt du pays, parce que c'est cette volonté nationale qui nous anime, qui nous dicte et qui nous dictera les choix que nous allons prendre à l'avenir, et par la suite le souci de sauvegarder les espaces de débat démocratique et de décision au sein de notre parti, donc le Conseil national, en toute souveraineté. Donc le 3, il y aura transparence, en toute transparence, prendra la décision la plus appropriée par rapport à ces élections. Il ne faudrait pas perdre de point de vue que le FFS avait participé à plusieurs élections et l'on avait boycotté d'autres pour des raisons parfois tactiques, pour des raisons stratégiques, pour des objectifs qu'on se fixe en tant que parti politique. Mais le plus important dans cette conjoncture, c'est qu'on ne se laissera pas dicter notre nous allons prendre, défendrons en toute... Est-ce qu'il y a un enjeu différent? Ces élections particulièrement. Nous la défendrons en toute... qui assume le choix. Nous avons participé à des élections à un moment où pratiquement toute une région s'est élevée contre ce scrutin, mais le temps a donné raison à la décision qui a été prise à l'époque, notamment en 2002. Cette fois-ci, nous allons évaluer le contexte, analyser d'une façon très approfondie et prendre la solution idoine. Maintenant, pour ce scrutin, la particularité de ce scrutin, nous l'avons dit à plusieurs reprises, à chaque fois que l'occasion s'est présentée devant nous, nous l'avons dit même à monsieur le chef de l'État, que la démocratie ne se limite pas à l'isoloir et il suppose d'abord un climat d'ouverture, un climat politique de sérénité. Il ne pourrait pas se faire dans un tel climat de tension, par risque de rééditer la même désaffection populaire que nous avons vécue il n'y a pas longtemps, le 1er novembre, à l'occasion du scrutin du référendum sur la révision constitutionnelle. Mais le résultat, pour ne pas rééditer, juste pour aller dans votre sens, le résultat du scrutin a été assumé. Et ça, c'est carrément une première depuis longtemps. En soi, c'est une avancée démocratique. On peut le considérer ainsi, puisque les résultats des votes étaient le plus systématiquement important, ce n'est pas d'assumer ou pas des chiffres, parce que ces chiffres traduisent aussi un rejet, traduisent une désaffection populaire, traduisent une non-adhésion de la population à un processus. Et il faudrait apporter les réponses nécessaires pour pallier à ce problème. Et c'est la même chose cette fois-ci. Il ne faudrait pas que certains soient tentés de rééditer le même scénario que le 1er novembre et qui risque de nous mener à une institution législative plus fragile peut-être que celle qui vient d'être dissoute. Aujourd'hui, notre objectif et les remarques que nous faisons, les critiques que nous faisons, c'est pour pouvoir instaurer et édifier des institutions fortes qui bénéficieront de l'adhésion de nos concitoyens et qui auront la légitimité nécessaire pour asseoir ce changement
que les millions d'Algériennes et d'Algériens souhaitent. Alors juste, il y a une question qui se pose par rapport à un vote sanction contre les partis politiques dits discrédités par le Hirak. Et certains observateurs disent justement que la réussite du prochain scrutin pourrait reposer sur les listes de candidats libres. Pour une fois d'ailleurs, les Algériens seraient plus en confiance de voter sur des personnes qu'ils connaissent directement plutôt que les partis traditionnels. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte au niveau du FFS? Rapidement, et nous terminerons. Il n'y a aucune crainte au sein du Front du Force socialiste, même si nous, en tant que parti, on est trop critique vis-à-vis de la loi électorale qui impose certaines règles certaines règles qui ne répondent pas aux aspirations de nos concitoyens et qui ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Pour le FFS, nous n'avons aucune crainte pour la simple raison qui est la suivante. Le Front des Forces socialistes est dans un mouvement depuis sa création en 63 et dans l'opposition et dans le Hirak, si j'ose dire, si j'ose qualifier tout ce qui a été fait depuis 63 à nos jours, et dans une option de recherche de solutions, dans une recherche de solutions pour le pays. Nous sympathisons, nous avons nos militants, nous avons nos amis. Et aujourd'hui, notre seul et unique objectif, c'est de sortir le pays de cette impasse intégrale et sur le plan politique, économique et social, et offrir aux Algériennes et aux Algériens des perspectives sérieuses en mesure de leur redonner confiance et de leur redonner espoir en l'avenir. C'est ça l'objectif du Front des Forces socialistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait illusoire de croire que rééditer les mêmes scénarios avec le passé ou bien ceux qui seraient tentés de reproduire les mêmes majorités factices qu'avant dans des institutions, qu'ils soient élus ou non. Nous avons vécu les conséquences qu'a engendré des majorités du passé. Donc ceux qui seraient tentés de fomenter de fausses représentations populaires ne pourront que reproduire l'échec de l'ancien système. Faire une rupture avec l'ancien système, c'est dans les pratiques, c'est dans la gestion et c'est dans les options aussi politiques qui doivent être retenues pour les pays. Et je pense que l'option fondamentale qui doit être retenue pour notre pays, c'est l'option de redonner à nos concitoyens leur redonner la chance de s'autodéterminer, de leur redonner la chance de pouvoir choisir librement et démocratiquement leurs représentants à tous les niveaux. Et c'est la vision de votre parti que vous venez donc de décliner, M. Youssef Aouchiche. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire des Forces socialistes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci à vous donc de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne. Excellente suite des programmes. Bonsoir.